Bonjour et bienvenue dans le podcast Persévérance, le podcast qui vous parle de la vie, du comportement, du cerveau, du pourquoi et du comment. Chaque semaine, je suis là pour vous donner les bonnes clés pour avoir la vie que vous méritez. Car je suis persuadée que chacun de nous a une lumière au fond de lui, il suffit juste de la découvrir. Et parfois, je reçois aussi des invités inspirants qui vous illuminent encore votre vie. Tout ça pour élever la conscience, vous motiver et vous donner toujours une dose de persévérance. Bienvenue à mon podcast Persévérance. Un rêve transformé est en réalité un autre rêve. Ce n'est pas perdu. Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans un nouvel épisode dans lequel on va parler bizarrement d'abandonner son rêve. Et pourquoi je parle de ça? Vous allez tout comprendre dans un moment. Alors il y a un rêve et il y a une destination. Et si la destination fait partie du rêve, sauf que le rêve peut changer de nomination, peut changer de nom, c'est que abandonner devient notre meilleure décision à ce moment-là. Car au final, on n'abandonne pas le rêve, on garde sa destination, on lui crée juste de la valeur. Et je dirais même un peu plus de valeur. Abandonner, c'est ce qu'il y a de pire lorsqu'il s'agit de nos rêves et de nos besoins. Abandonner pour beaucoup, si ce n'est pas pour tout le monde, c'est un échec, une descente aux enfers. Pour moi, et honnêtement, c'est un changement juste convenable, tout en gardant la destination finale, car la destination est de réaliser quelque chose qui a du sens pour nous. Et c'est ça le rêve, si on veut vraiment le définir aujourd'hui. Si le rêve a du sens pour toi, s'il t'anime de l'intérieur, même s'il change, il restera toujours un rêve. J'ai eu récemment un coaché qui tenait à quitter son boulot de banquier, d'accord, dans la banque. En tout cas, il est resté une dizaine d'années dans cette banque. Et il a toujours eu ce rêve dans sa tête d'ouvrir son restaurant de poissons, d'être là au service des gens, de manager son restaurant, d'acheter ses poissons, etc. Malgré toutes les difficultés qu'il a eues et les défis financiers, les défis en termes de temps, en termes d'organisation, oui, parce qu'il ne voulait pas quitter son emploi, la sécurité, on va dire un peu, qu'il avait, la sécurité financière qu'il avait, il ne voulait pas quitter tout de suite. Malgré les défis aussi en termes d'émotion, parce qu'il y avait de la peur, il y avait des doutes, il s'est accroché très très fort à ce rêve et il a enfin réalisé. Après, évidemment, un long cheminement dans le coaching, un long cheminement, lui, avec lui-même, avec la découverte de soi, avec la compréhension de ce rêve, d'où ça vient, c'est quoi les ressources qu'il a à l'intérieur de lui, qui peuvent vraiment lui permettre de réaliser ce rêve, etc. C'était long, mais super efficace. Aujourd'hui, il est fier de lui, car il a fait de son rêve une réalité, il a su manager son temps, et il n'a pas lâché. Son rêve a toujours été le même et a toujours eu la même forme, la même définition, le même sens. Et au fil du temps, il n'a pas changé, en fait. Chaque fois qu'on y revenait, il retrouvait toujours, en fait, les mêmes valeurs, les mêmes raisons. Il retrouvait, en fait, toujours une issue quelque part pour pouvoir se permettre ce rêve, on va dire. Est-ce qu'il était prêt à abandonner? Oui, quelquefois, parce qu'il était fatigué, parce qu'il y avait beaucoup de challenges. Mais au final, à chaque fois qu'il disait « je suis fatigué, j'ai envie de lâcher », il savait en même temps que c'était juste à cause de la fatigue, c'était juste passager. Mais il savait qu'il n'y avait que ça qui comptait pour lui au final. Donc il n'a pas lâché, car à chaque fois, il trouvait encore et encore le même sens et les mêmes raisons pour son rêve. Lui n'a pas lâché parce que le rêve a continué d'être important pendant toute sa vie. Il a changé, il a changé, il s'est découvert, il a évolué, il a progressé, il s'est même fiancé, il allait se marier. Le rêve est resté là, bien présent, et surtout, la volonté est restée vraiment la même. Ça, vous connaissez, et ça, on le connaît tous. C'est quand on a un rêve, on a un grand objectif en tête, comment faire pour le réaliser? Il y a des étapes, il y a plein d'étapes, mais si on y tient, on arrive à le réaliser. Mais le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ça, c'est juste un exemple contraire à ce que je vais vous raconter aujourd'hui. On peut aussi abandonner notre rêve, même si ce rêve, il a grandi avec nous. On peut abandonner un rêve lorsque ce rêve change de sens, lorsque nos valeurs changent de position,
lorsque la priorité change, pas pour nous rendre tristes, mais bien au contraire, juste parce que pour le moment, la priorité est différente et le rêve restera le même, même s'il changera de costume ou de robe, mais seulement ça. Il ne sera pas regrettable dans ce cas d'avoir choisi un autre chemin, si la joie et l'épanouissement seront certainement au rendez-vous. Si tu te sens bien avec cette modification, avec ce changement de route, si tu es joyeux dans ta nouvelle vie, si tu gardes une partie de ce rêve et tu avances avec, pourquoi pas accepter abandonner cette partie pour accueillir une nouvelle? Ce qui t'anime restera toujours important pour toi, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu penses différemment, que tu es quelqu'un qui lâche vite, ou qui abandonne, ou qui laisse tomber ce qui est important pour lui. C'est juste qu'on apprend mieux à se connaître avec le temps, et qu'on trouve un détail qui va changer la balance, qui va complètement déséquilibrer les choses et qui va peser pour nous. Et tant qu'il pèse, le rêve peut changer de définition. Et tant que ce détail est là et bien présent, oui, le rêve peut totalement changer de définition. Alors, dans quel cas on peut abandonner notre rêve, lui donner un autre sens? Le premier cas, c'est lorsqu'il s'agit d'évolution personnelle. Si aujourd'hui tu réalises que tes passions ou tes valeurs ont changé, que tu fais un exemple de travail, par exemple, que tu fais par exemple un travail sur toi-même et tu te rends compte au final que peut-être le rêve qui te parlait, qui t'animait avant, et il ne t'appartenait pas peut-être, il ne t'appartenait pas tout simplement. Il parlait à quelqu'un d'autre, il appartenait à quelqu'un d'autre, pas à toi, mais tu étais perdu, tu as voulu le réaliser. Tu as voulu t'accrocher à un rêve juste parce que peut-être tu as vu la finalité chez l'autre personne. Tu as vu l'intérêt que ça a eu en fait dans la vie de l'autre. Tu as vu les bienfaits de ce rêve dans la vie de l'autre. Sauf que tu as oublié que la vie de l'autre, ça lui appartient. Les rêves de l'autre, ce sont ses rêves à lui, ce sont ses désirs à lui, c'est selon ce qu'il a vécu, son expérience, ce qu'il a eu dans sa vie, ce qu'il n'a pas eu dans sa vie, selon ses valeurs à lui. Mais ça ne te ressemble pas systématiquement. Alors abandonner un rêve qui ne te correspond plus peut te permettre de te concentrer sur ce qui t'inspire vraiment. Quand tu lâches un côté, il y a un autre côté qui s'installe. Retiens bien ça dans ta vie. Quand tu évolues personnellement, quand tu te découvres, quand tu comprends qui tu es et c'est quoi ce qui te pousse à avancer et ce qui t'aide à choisir et à décider dans ta vie, tes ressources vraies sont quoi? À ce moment-là, tu peux chercher ce qui t'inspire vraiment et tu pourras tranquillement changer de rêve. Deuxième cas, c'est quand il s'agit de ta santé mentale et ton bien-être. Et oui, j'ai vu beaucoup de personnes qui souffraient à l'intérieur d'elles-mêmes parce qu'ils poursuivaient un rêve qui les fatiguait, qui les épuisait, qui les mettait dans des situations dangereusement mauvaises pour leur santé mentale. Si la poursuite d'un rêve provoque par exemple un stress excessif, de l'anxiété ou un sentiment de dépression, si tu es en permanence en train de te disputer avec ta famille, avec tes enfants, avec tout le monde, tout le temps tu es dans une certaine angoisse, alors je trouve que c'est plus sain et plus raisonnable de reconsidérer cet objectif que tu as en tête. Peut-être que tu abandonneras une partie de ce rêve, une partie de ce grand objectif et tu pourras en réaliser une autre. Cette partie même va pouvoir te permettre de suivre ton rêve sans t'abîmer. Abandonner le grand rêve à une période, parfois c'est important pour pouvoir le réaliser par la suite. C'est très paradoxal ce que je dis parce que abandonner son rêve pour le réaliser par la suite, ça peut paraître un peu bizarre. Mais oui, parce que peut-être c'est pas le bon timing pour toi. Parce que peut-être que tu ne l'as pas tenu ton rêve du bon côté. Tu es peut-être à l'envers. Au lieu de commencer par le commencement, tu commences par la fin. C'est comme ça. C'est très paradoxal, mais c'est très juste. Peut-être qu'il fallait que tu abandonnes une certaine partie de ce rêve, une grande partie de ce rêve, pour pouvoir t'accrocher à une autre qui va, elle, te permettre d'arriver à cette grande partie.
Tu vas pouvoir réfléchir différemment. Tu vas le voir différemment même, ce rêve, et tu vas t'y accrocher justement. Car il ne sera plus une corvée, une source d'ondes négatives, mais il sera ton inspiration dans la vie. Parce que si ça te touche, ta santé mentale et ton bien-être, ce rêve, il est temps de le revisiter, de le revoir, de mettre encore sur la table et de voir par où tu vas commencer le changement. Le troisième cas, c'est les ressources limitées. Si la poursuite d'un rêve exige des ressources, par exemple le temps, les finances, ça te demande beaucoup d'argent, ça te demande beaucoup d'énergie, alors que par exemple, toi femme, tu viens d'accoucher, toi homme, je sais pas, tu as une grande responsabilité au travail, tu as une famille, tu es dans une situation financière un peu délicate, etc. Et si ce rêve exige des ressources que tu ne peux pas te permettre là pour le moment, tous les signaux d'alarme clignotent aujourd'hui pour te dire que ce n'est pas le moment. Fais confiance au timing de la vie. Il peut être plus judicieux pour moi de rediriger peut-être ces ressources, de les mettre quelque part pour en profiter, pour pouvoir par la suite décider de quand ça peut être convenable de commencer ce rêve. Cet argent, peut-être, tu peux le mettre vers d'autres objectifs qui te relient par la suite et avec le temps à ce rêve, s'il aura toujours du sens pour toi. Je veux vraiment que tu saches que la poursuite d'un rêve est très importante quand tous les paramètres sont là. Quand tous les paramètres sont là. Et parfois, les paramètres ne sont pas là, mais c'est à nous de les fournir, c'est à nous de les créer. Mais si tu te mets dans une situation qui va t'étrangler mentalement, financièrement, même côté énergie, côté peut-être famille, etc., si tu te sens vraiment dans une situation où tu ne fais que descendre, tu ne fais que reculer, ben dans ce cas-là, moi je te recommande vraiment de revoir ce rêve et revoir est-ce que les ressources que tu as aujourd'hui sont convenables pour que tu réalises ton rêve aujourd'hui. Le quatrième cas, c'est le manque de progression. Si aujourd'hui, malgré les efforts constants que tu es en train de fournir, si malgré tout le stress et tout ce que tu fais comme réunion, comme peut-être voyage, comme dépenses, si tu fais plein d'efforts, si tu as mobilisé des gens, si tu as mobilisé beaucoup de choses et beaucoup de ressources pour que tu le réalises, mais tu constates finalement que tu n'avances pas. Il peut être utile d'évaluer si c'est le rêve qui ne fonctionne pas ou si c'est une approche différente que tu dois installer dans ton parcours aujourd'hui. Si peut-être et probablement ça serait mieux. Et ça serait plus intelligent de voir ça avec un professionnel, avec un coach par exemple, qui va t'organiser ton temps, t'organiser ton travail, t'organiser tes priorités, etc. Tu peux voir ça aussi avec un ami qui a de l'expérience dans le domaine. Tu peux mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi tu ne progresses pas. Il est temps peut-être de faire pause à tout ça, à ce rêve, et de commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je n'avance pas et je progresse pas. Le cinquième cas, c'est les nouvelles opportunités de la vie. Et tu sais quoi? Ici, je te parle d'expérience personnelle. J'ai envie de te dire personnelle et professionnelle, mais c'est mon expérience à moi. Parfois, abandonner un rêve peut ouvrir la porte à des opportunités inattendues, à des passions qu'on n'avait pas encore découvertes en nous. Là, je te dis, vraiment, c'est un truc qui me parle beaucoup parce que j'ai déjà vécu cette situation. En fait, finalement, j'étais plus heureuse dans un projet qui m'est tombé du ciel, comme ça, d'un jour au lendemain, c'est tombé sur moi. Je m'attendais pas du tout. C'était une bonne nouvelle, en tout cas. C'est quelque chose que j'aime, qui me passionne. Et c'est quelque chose dans laquelle je me suis incroyablement épanouie. C'était un travail avec une certaine entreprise et je me suis donnée à fond, j'étais à fond dans mon travail, dans ce que je faisais. Ça me procurait ce plaisir, ça me donnait ce sentiment et même cet incroyable sentiment justement d'avoir réalisé un rêve. Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est que le vrai rêve, c'était pas ça, c'était un autre. Mais le premier rêve était, je pensais que c'était ma raison d'être, je pensais que c'était ma raison de faire ce que je fais aujourd'hui. Finalement, j'ai découvert une autre partie de ce rêve et puis j'ai découvert quelque chose qui pouvait avoir du sens pour moi, mais
mais que je n'avais pas encore découvertes. Parfois, les opportunités ont un sens tellement grand qu'ils peuvent tout simplement nous changer la direction de nos objectifs. Le 6e cas, c'est la clarté dans ta vision, c'est la clarté de là où tu veux aller. Si tu as du mal aujourd'hui à voir un chemin vers la réalisation de ton rêve, prends du recul. Prends du recul, fais un peu marche arrière, abandonne temporairement ton rêve, ce grand objectif, et tout ça, ça peut t'offrir une certaine clarté qui est, je te le dis bien, très nécessaire, très importante et précieuse en ce moment-là, d'accord, en ce moment pour définir de nouveaux objectifs. Parce que sans clarté, sans que tu aies une vision vers où tu vas, tu ne peux pas vraiment te concentrer, tu ne peux pas te donner à fond parce qu'au final, tu es un peu dans le flou, tu es dans l'obscurité, donc tu n'as pas vraiment de sens. Et quand on n'a pas de sens, même si on a un rêve là-bas qu'on voit de loin, on n'arrive pas vraiment à avancer parce qu'on n'a pas cette raison qui nous pousse à nous lever chaque matin pour aller cheminer et avancer et réaliser des étapes et des actions. Alors, pour te faire le récapitulatif de ces cas aujourd'hui, le premier, c'est quand il s'agit d'évolution personnelle et que tu te rends compte finalement que ce n'est pas le bon rêve pour toi. Deuxième cas, c'est quand il s'agit de ta santé mentale. C'est ce qui est de plus précieux pour nous, avec la santé physique évidemment. C'est quand il s'agit de ta santé mentale, de ton bien-être, quand tu les touches et que tu n'es plus heureux. Tu es dans l'angoisse, tu fais un burn-out, etc. Le troisième cas, c'est quand ce n'est pas le bon timing. Tu n'as pas les ressources en ce moment, ni l'argent, ni l'énergie, ni le temps, ni rien en fait. Pourquoi tenir à ça si tu n'as même pas un ou deux paramètres qui peuvent te pousser à avancer vers ce rêve? Le quatrième cas, c'est le manque de progression. Je fais tout, je fais tout, je fais tout le nécessaire, mais je n'avance pas. Il est temps de revoir et revisiter ce rêve. Le cinquième cas, c'est les nouvelles opportunités qui nous tombent parfois du ciel, qui nous disent juste une phrase. Ce rêve continue peut-être d'avoir du sens pour toi, mais imagine si je t'offre quelque chose qui va te rendre heureux et épanoui maintenant. Et donc, on peut temporairement abandonner ce grand rêve en réalisant cet objectif et en prenant cette belle opportunité qui tombe et en travaillant dessus. Et pourquoi pas, c'est elle-même qui va nous faire voyager vers notre rêve. Le sixième cas, c'est la vision nécessaire que tu dois avoir. Parce que si tu as du mal à voir ce qui se passe par la suite, tu ne sais même pas, est-ce qu'en réalisant ce rêve, tu serais comment? Tu serais où? Avec qui? Tu n'as pas de vision vraiment une fois le réalisé. Il est temps et c'est nécessaire d'avoir de la clarté pour pouvoir vraiment comprendre est-ce que c'est le bon rêve? Est-ce que c'est important de l'abandonner temporairement ou l'abandonner complètement? Et est-ce que vraiment est-ce que je revois ma vision pour pouvoir le définir correctement? Je me rappelle d'une coachée qui était venue me voir pour réaliser un grand objectif pour elle. Il était tellement important cet objectif, au fait, reprendre sa vie professionnelle comme avant et redevenir cette forte personne qui a le pouvoir de décider et qui atteignait plein d'objectifs importants pour l'entreprise. Voilà, ça c'était son objectif, elle était claire et précise dans ce qu'elle voulait. Pourquoi elle veut reprendre ça? C'est-à-dire elle l'a perdu quelque part, oui, parce qu'aujourd'hui, voilà, sa vie a changé, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, son emploi du temps a complètement changé, elle avait pris un long congé, etc. Donc elle a perdu un peu cette partie qui pour elle faisait partie d'elle, en fait, d'elle, de son corps, même pas de sa vie, en fait. C'était comme un bras, une jambe, voilà, c'était tellement important pour elle, son travail et le poste qu'elle occupait, qu'à tout prix, elle voulait reprendre ça. Au fil du temps, elle retrouve ce rêve, juste un détail éphémère, qui lui faisait seulement rêver, au sens propre du terme, hein, un manque à combler. Genre une vie qu'elle voulait juste retrouver après son accouchement, vu qu'elle n'avait pas confiance en elle, elle avait perdu complètement sa confiance, elle déprimait, elle était en burn-out. En fait, elle a toujours pensé que sa valeur était liée directement au travail. Donc, quand elle travaillait, elle se croyait importante, elle se voyait importante, intéressante, utile, productive. Finalement, elle a compris que ce n'est pas du tout le cas.
sa valeur est beaucoup plus grande que ça. Et il y a une valeur qui a complètement remplacé cette valeur travail et pouvoir, etc. C'est la valeur famille. Pour elle, qui est devenue une priorité maintenant. Parce qu'elle a découvert que son enfant passe avant tout, que l'éducation de son enfant passe avant tout, qu'elle peut, oui, reprendre le travail, mais pas au même rythme qu'avant. Et c'est comme ça qu'elle voulait reprendre justement le contrôle sur sa vie en comprenant ce qui était important pour elle et ce qui est important surtout pour elle aujourd'hui. Donc elle a misé sur cette valeur car elle a compris au fait qu'elle allait lui donner de la joie et de la satisfaction. Et ce rêve de reprendre le travail, le pouvoir et la place, comme elle le disait comme ça clairement en fait. Je veux reprendre ma place. J'imagine, ce qu'elle imaginait, en fait, c'était ma place dans la société, dans ma famille, etc. Tout ça, en fait, tout ça, le pouvoir, etc., c'était une façon de se retrouver, de s'affirmer. Mais pas finalement un vrai rêve. Donc son rêve aujourd'hui, c'est de retrouver sa place en tant que maman, en tant qu'épouse, et retrouver avec le temps sa place en tant que dans sa vie professionnelle. Et donc, son vrai rêve aujourd'hui devient épanouissement personnel, familial. Si j'arrive à ça, je serai la plus heureuse. C'est ça mon rêve, au fait, d'avoir une belle famille, une famille heureuse, une famille épanouie. Je voudrais avoir du temps pour mon fils. Je voudrais avoir du temps pour mon enfant, je voudrais me combler de joie en me faisant du bien, en prenant soin de moi, de ma santé, etc. Et le travail est devenu une partie, d'accord, une partie de ce rêve. Mais ce n'est plus la même idée avec laquelle elle est venue me voir. Quand on se découvre, croyez-moi, on découvre beaucoup de choses. On découvre réellement qui nous sommes. Et c'est ça, ce que je vous dis toujours, c'est vivre en harmonie avec vous-même. Vivre en harmonie, moi avec moi-même, c'est comprendre est-ce que mon rêve a vraiment du sens pour moi et est-ce que je veux le réaliser juste parce que il y a des paramètres externes, etc. Non, si le rêve me correspond ma vie, correspond le timing, correspond mes finances, correspond mon énergie, correspond aussi ma situation personnelle, familiale, etc., c'est le bon rêve pour moi. En fait, un rêve doit avoir du sens, mais tu sais quoi? Du sens partout. Dans ma vie personnelle, professionnelle, familiale, etc. Ce sens-là, il doit être vraiment, vraiment lourd au point de me dire je sais exactement ce que je veux dans cette vie. Alors, et s'il n'a plus de sens, pourquoi pas ne pas l'abandonner pour m'accrocher à un autre rêve? Tu sais, il faut vraiment retenir cette phrase aujourd'hui. On n'abandonne pas ses rêves, point. Non, on abandonne ses rêves pour s'accrocher à un autre rêve, pour s'accrocher à quelque chose qui aura aussi ou encore du sens pour nous. Abandonner un rêve n'est pas toujours un échec. Cela peut être un acte de maturité, de sagesse, qui permet à mieux se connaître, à se diriger vers, par exemple, des aspirations plus adaptées à notre vie actuelle, des aspirations plus adaptées à nos besoins, à qui nous sommes aujourd'hui. Parce que tu sais, on évolue. On se découvre et nos rêves évoluent aussi. Et ce n'est pas dans un cadre négatif, hein, tu sais. J'ai laissé tomber mon rêve et je tenais à ça. Oui, mais si je te dis maintenant, allez tiens, t'as le droit aujourd'hui de réaliser ce même rêve qui tourne dans ta tête depuis longtemps. Est-ce que tu le veux? Tu sais quoi? Plusieurs fois j'entends le non. Parce qu'aujourd'hui je suis différent, parce qu'aujourd'hui je suis différente, je veux plus ça. Allez tiens, je prends une partie de ce rêve et je le réalise autrement. Donc le but aujourd'hui, c'est de relativiser, c'est de souffler, c'est de respirer et de ne pas être frustré lorsqu'on n'arrive pas à réaliser un rêve. Peut-être que c'est la meilleure façon justement de faire, d'abandonner quelque chose pour permettre à une autre de s'installer dans notre vie. J'espère que tu as compris le sens de cet épisode aujourd'hui. Si tu as aujourd'hui un rêve dans ta tête, si tu as quelque chose que tu as envie de réaliser, prends le temps de comprendre est-ce que c'est vraiment un rêve qui te ressemble, qui a du sens pour toi, qui dépend de tes valeurs, que tu ne veux pas réaliser juste parce que quelqu'un d'autre l'a réalisé. Est-ce que le rêve
te parle ou est-ce que juste une partie de lui te parle aujourd'hui? N'aie pas honte d'abandonner ton rêve ou d'abandonner une partie de ton rêve parce que tu sais pourquoi tu ne dois pas avoir honte? Parce que tu dois être fier de toi, parce que tu as enfin compris qu'est-ce qui te correspond réellement et véritablement. N'oublie pas de partager l'épisode avec un ami, avec une sœur, un frère, quelqu'un qui a justement ce rêve en tête et qui est perdu aujourd'hui, qui se trouve perdu. N'oublie pas de me mettre un 5 étoiles sur Spotify, ça me ferait énormément plaisir et ça permet aussi au podcast d'encore grandir et de me laisser un commentaire sur YouTube. Ça me permet de lire vos retours et de comprendre qu'est-ce qui se passe un peu dans vos têtes. Merci d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Je vous dis prenez bien soin de vous et de votre famille au prochain épisode du podcast Persévérance.